pour l'Agmara. Alors l'Agmara, Mishnah, alors, on recommence l'espoir de comprendre cette Mishnah. Vous allez voir, c'est pas évident. Alors, Tikra, Shen, Alea, Me Aziva. Un toit qui n'a pas sur lui de l'enduit. Ah, c'est l'enduit. Oui. Stam Tikra, il nous dit Rashi. Ça veut dire que nous on avait vu, alors je vous ai dit à Mordechai, peut-être vous lui avez déjà rappelé, le Inyan de Xera Tikra. C'est quoi Xera Tikra? C'est Chachamim, ils ont dit, si tu as une souka qui est faite avec des planches, qui sont des planches de taille et de solidité comparables à ce qu'on met dans des vraies maisons, et bien, même si ces planches sont cachées en priori d'après la Torah, les Chachamim ont dit non, c'est la source, c'est Xera Tikra. Bon, on a vu beaucoup dans Marloquette. Est-ce que oui, c'est la source? En gros, il y a une Marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas de problème. Rabbi Meir dit oui, il y a Xera Tikra, il y a un problème. C'est quoi? C'est que vu que tu n'as pas le droit de faire la souka chez toi, parce que c'est pas une souka, et que si le toit de ta souka il ressemble à un toit de maison, les gens ils vont dire bah si tu fais là, c'est que tu as le droit de faire dans ta maison. C'est un toit de maison, c'est pareil. Donc on a le droit de faire à la maison. Et pour ça, il y a Xera Tikra. Alors c'est quoi l'idée ici qu'on a? C'est une souka dont les planches sont des planches de maison, mais qui n'ont pas la finition, il n'y a pas la finition de la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le ciment, comment on a dit, l'enduit, peu importe ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'est cet élément liquide qui va être mis entre les planches et qui va sécher et qui va permettre de coller les planches. D'accord? Donc ça, il n'y a pas. Rabbi Yehuda Omer, alors Rabbi Yehuda dit que disent Bet Shammai Omrim Mepakpek, que Bet Shammai dit ok, alors dans cette situation il faudra secouer Venotel Achat Mimentaim, Venotel Achat Mimentaim, et il faudra enlever une entre elles. Ça veut dire quoi? Rabbi Yehuda ne va pas s'exprimer déjà de lui-même, mais il va ramener les paroles de Bet Shammai et Bet Hillel, et il dit déjà, Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Premièrement, il faut bouger les planches, une à une. Deuxièmement, j'en enlève une sur deux. Ok, on va expliquer après pourquoi. Ou Bet Hillel omrim, mais pas pek, o notel achat mimentaim. Et Bet Hillel disent, soit tu mets pas pek, soit tu bouges, ou soit tu enlèves une sur deux. Donc d'après Rabbi Yehuda, la marque loquette de fond entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est que Bet Shammai dit qu'il faut faire les deux, et Bet Hillel dit que ça suffit une seule précaution. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, donc en opposition à Rabbi Yehuda, Notel Achad Mentaim Ve'eno Mepakpek, il enlève une sur deux et il ne bouge pas. Regardez Rashi, Bet Hillel Omrim Mepakpek, Mishum Taase Vilo Mina Asui. Donc c'est la deuxième notion qu'on avait déjà vue ensemble. Taase Vilo Mina Asui, c'est quoi? On a dit déjà qu'une souka, qui est déjà faite, elle n'est pas cachère. On avait donné l'exemple. Si par exemple, j'ai mis le srach avec des éléments végétaux qui sont encore reliés au sol, j'ai tout mis comme ça, j'ai donc une souka non cachère, puisque c'est encore relié au sol, et là je coupe tout. C'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'en coupant, d'un coup j'ai une souka qui arrive comme par magie, comme d'un seul coup. Ça c'est pas cachère. Une souka, il faut d'abord, et c'est pour ça qu'on apprend toujours, d'abord on fait les murs, et ensuite on fait le toit. Parce que le srar qui amène la cache-route à la souka, il doit être fait en dernier, pour pas qu'on a tassé le nasoui. Pareil, si quelqu'un il met juste une armature avec le srar, avec des murs qui sont vides, donc pas cachère, et qu'après il met les murs, c'est pas cachère, c'est tassé le nasoui. Parce que tu as un srar qui d'un coup il prend une cache-route au moment où on rajoute les murs. Et ça c'est pas cachère. D'accord? Donc ce sont les deux problèmes dans cette Mishnah, Xera Tikra et tassé velomina asui. Ok, pourquoi? Parce que Xera Tikra, on a expliqué déjà, et Taase velomina asui, c'est parce que si toi tu as utilisé, on parle d'un cas où tu as utilisé quelque chose qui était déjà fait. Et vu que c'était déjà fait, il va falloir que tu les bouges. En les bougeant, c'est comme si tu faisais de nouveau. Voilà, exactement, et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut bouger. C'est le premier? J'en ai lu plusieurs. Le premier, je ne vous ai pas lu tout le rachis, mais Stam Tikra, donc on a expliqué Ben Shesh Ben Arba. Bon voilà, on a expliqué que c'est Stam Tikra, c'est un toit normal.
Et on a lu aussi Bet Hillel Omrim Mipakpek. La nuit commence par Tarté. Mishum Taaseh Velo Min Ha'asui. À partir du moment où on parle de Tikra, on parle du toit qui ressemble au toit de la. Exactement. Et donc, c'est des planches de 4 Sfachim, pardon. Des Nesarim de 4 Sfachim. Nesarim, c'est 2 planches. La Gemara va maintenant discuter, essayer de. Baruch Haba. On va essayer de déduire de la Mishnah exactement ce qu'il faut comprendre. Bishlama. Bishlama Bet Hillel. Il a. Ça va bien ce qu'il a dit Bet Hillel. Ta'amayu mishum ta'ase velo min ha'asui. Parce que sa raison, c'est le problème de ta'ase velo min ha'asui, comme on vient d'expliquer. Im pakpek avid le ma'ase. Donc si il bouge, alors il fait un ma'ase, il fait une action. Inotel achat mimentem avid ba ma'ase. Et si il bouge une sur deux, il fait aussi un ma'ase. Je résume pour David. On a vu une Mishnah qui nous dit que Rabbi Yehuda dit au nom de Bet Shammai Bet Hillel une chose. Il dit que quelqu'un qui a fait un toit dans lequel il n'a pas mis de ciment, il a mis juste les planches, donc c'est un toit de maison, et lui il l'utilisait pour une souka. Mais il n'a pas mis le ciment. Donc on dit il y a une solution pour en faire une souka. Comment? Bet Shammai dit il faut que, premièrement, tu bouges les planches, tu les enlèves et tu les remets. Deuxièmement, tu enlèves une sur deux. Et Bet Hillel il dit soit l'un, soit l'autre. Soit tu bouges les planches, soit tu enlèves une sur deux. Et la Mishnah finit par nous dire que Rabbi Meir, lui, dit, donc en opposition cette fois à Rabbi Yehuda, que bouger ne sert à rien et qu'il faut enlever une sur deux. Ok? Ça, c'est la Mishnah, on a la tête Vav tout en haut, exactement. Maintenant, la Gemara nous dit quoi? Nous dit, je comprends Bet Hillel. Pourquoi? Parce que son problème à Bet Hillel, ça n'a rien à voir avec Zera Tikra. Son seul problème, comme nous a dit Rashi, c'est Taaseh Velo Min Ha'asui. Taaseh Min Ha'asui, tu étais déjà là, je pense qu'on l'avait fait. Donc voilà, donc c'est un problème que on ne peut pas avoir un toit qui est déjà là. Il faut. Et donc là, Gemara nous dit, Bet Hillel, on comprend ce qu'il nous dit. Soit tu bouges, et en bougeant, tu fais un maasé qui renouvelle en fait le toit, ou soit tu enlèves une sur deux, ça aussi c'est un maasé qui renouvelle le srach. Le toit, c'est-à-dire le srach. Et donc c'est tout à fait logique l'avis de Bet Hillel, on le comprend bien. Vous avez compris que si on dit qu'il est logique celui de Bet Hillel, c'est que celui de Bet Shammai il va poser problème. Adam Asset. Et là, Bet Shammai. Mais d'après Bet Shammai, Maï Ta'amayu, c'est quoi sa raison à Bet Shammai? Si c'est un problème comme Bet Hillel de Taaseh Velo Min Ha'asui, Bechada Sagi, avec une seule des deux manières, ça suffit. Pourquoi demander de faire les deux? Imishum Xeratikra. Ah, peut-être que Bet Shammai, lui, c'est une autre raison. C'est à cause de Xeratikra, qu'on a déjà expliqué. Benotel Achat Miventaim Sagi. S'il enlève une seule, ça suffit. Alors ça, je vais vous l'expliquer un peu. Voilà. Rashi nous dit Onotel Achat Miventaim Venotel les pakpek. Et il n'y a pas besoin de bouger. Ah non, excusez-moi, c'est de la Mishnah. Non, il n'y a pas de Rashi sur ça. Ok. Donc, qu'est-ce que nous dit l'Agmara? Il dit écoute, Bet Hillel, on a compris, c'est à cause de Taaseh Velo Min Ha'asui, on a compris sa raison. Non, Bet Shammai, pourquoi il nous demande deux choses? Si c'est à cause de Taaseh Velo Min Ha'asui, il devrait être d'accord avec Bet Hillel. Dans ce cas-là, une des deux actions, le but c'est qu'une action et qui renouvelle le srach. Donc une seule suffit. Si c'est à cause de Xeratikra, qu'on ne veut pas que ça ressemble à un toit de maison, mais dans ce cas-là, ça suffit d'enlever une planche sur deux, et ça ressemblera plus à un toit de maison. Même si c'est les deux, on a dit que quand on enlève une planche sur deux, c'est un maasé. Même si c'est les deux. Mais on va voir. Mais en tout cas, Bet Shammai, d'après Rabbi Yehuda, comme il a annoncé, on ne comprend pas. Il y a un problème dans son avis, parce que même si c'est les deux raisons, dans tous les cas, le fait d'enlever un sur deux, ça résout les deux problèmes. Donc il aurait dû dire, tu enlèves une sur deux, et puis c'est tout. Léolam, réponse de l'Agmara.
Leolam, toujours, Mishum Xeratikra, c'est à cause de Xeratikra. Donc premièrement, on répond. Pourquoi Beth Shammai, il nous demande d'intervenir et de faire les deux? C'est à cause de Xeratikra. Ah, alors dans ce cas-là, pourquoi pas qu'enlever une sur deux? Ve'achikama, et comme ça il faut dire. Afalpi chez Mepakpek, même si il a bougé, inotel achad mentaim, ilolo. S'il a enlevé une sur deux, oui, sinon, non. Donc la Gemara, elle interprète Beth Shammai en disant que quand il a dit il faut et bouger et enlever une sur deux, il n'a pas voulu dire qu'il fallait bouger. En fait, il s'en fiche que tu ne bouges pas. Il voulait dire que même si tu bouges, ça ne suffit pas. Il faut en plus enlever une sur deux. Mais si tu n'as pas bougé, enlever une sur deux aurait suffi quand même. Alors justement, c'est la question qu'on a posée. Quand tu enlèves une sur deux, c'est déjà un assez. Donc à quoi ça sert de dire et il faut bouger une sur deux et il faut bouger aussi les autres? C'est pas qu'une sur deux, tu dois bouger. Une tu bouges, une t'enlèves. Une tu bouges, une t'enlèves. Bah laisse-moi juste enlever une sur deux, ça suffit. Réponse de la Gemara, oui, c'est ça qu'il a dit en fait, Beth Shammai. Quand il a dit et tu bouges et t'enlèves, c'est-à-dire que pour dire même, sa kavana, c'est dire même si tu as bougé, parce qu'il n'oubliez pas qu'il est contre Beth Hillel. Beth Hillel, il a dit quoi? Il dit soit tu bouges, soit t'enlèves. Lui il dit quoi? Et tu bouges et t'enlèves. En fait, c'est pas et tu bouges pour dire qu'il faut bouger. Tu t'en fiches que tu bouges. Mais en opposition à Beth Hillel pour dire que même si tu as bougé, il faut quand même enlever. Ça va? Mais du coup, pas pour les raisons, parce que du coup, Beth Shammai, lui, c'est Xeratikra, et Beth Hillel, c'est... Exactement. Et comment on peut dire que Beth Hillel, lui, il s'en fiche de Xeratikra? Très bien. C'est pas Alors, qui a dit que Beth Hillel a dit ça? Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, qui n'était pas là, on a vu que lui, il pense... Alors, lui, il pense, d'après Rava, je suis obligé de le dire parce qu'on va le voir ici, d'après Rav, pardon, il pense qu'il n'y a pas de Xeratikra. Donc, lui, ça l'arrange très bien de dire que Beth Hillel pense qu'il n'y a pas de Xeratikra, puisque la Chal est comme Beth Hillel, donc la Chal est comme lui, et donc c'est super. Ok? Ça va, Minyami, je te sens... Très bien. On continue. Là, normalement, vous auriez dû me poser une question si vous avez bien suivi. Parce que là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans la fin de la Mishnah? Rabbi Meir Omer, Natal Achat Mentaim, Veno Mepakpek. Du coup, Beth Shammai, il est d'accord avec Rabbi Meir. Bah oui, Le papier, ça sert à rien. exactement. Sauf que peut-être que Rabbi Meir, son problème, c'est assez de l'illumination et c'est... Mais alors, si c'est ça, Rabbi Meir, il aurait déjà d'accord avec Beth Hillel. Le problème, ça on l'a souvent appris, que quand vous avez deux avis dans une Mishnah, c'est qu'ils sont forcément pas d'accord. Sinon, il n'y en a pas un qui parle pour rien, juste pour dire, il n'y a pas besoin d'encouragement, le premier. S'il y a un deuxième, c'est qu'il est pour dire, non, alors ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi. Et donc, Rabbi Meir, là, on est en train de dire que Beth Shammai, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il faut juste enlever une sur deux. Et que bouger ne sert à rien. Mais c'est exactement ce qu'il dit Rabbi Meir ensuite. Donc, il y a un... Alors, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Beth Shammai. Personne n'est d'accord avec Beth Shammai. Ce pauvre Beth Shammai, sur 5 fois, sur 5 à la fois, tout le reste, personne n'est d'accord avec lui. Mais on l'adore quand même, parce qu'on sait qu'au temps de Mashiach, c'est lui qui va régir à la fin. Mais en attendant Mashiach, on n'est pas d'accord avec lui, ça c'est sûr. Donc maintenant, quand tu as forcément Beth Hillel qui est d'accord avec toi, c'est un atout très fort contre la personne qui est en désaccord. D'accord? Donc là, on va devoir faire un effort encore plus grand qu'avant, parce qu'avant on avait juste Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, et Rav Shmuel, chacun donnait sa version de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir. Là on a Rabbi Yehuda qui donne sa version de Beth Shammai et Beth Hillel, et Rabbi Meir, plus la version de Rav Shmuel sur Rabbi Yehuda, qui a donné lui-même sa version sur Beth Shammai et Beth Hillel. Donc on va essayer de simplifier. Ouais, deux tableaux. Là c'est un tableau, comme on dit, dynamique, qu'il faut faire. Voilà. Non, on va simplifier. On va simplifier. Donc, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont en désaccord dans le Mishnah, et Rabbi Yehuda, il ramène Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel, ça on a éclairci, vous pouvez le mettre dans un côté, c'est un problème tassé une assoui, donc il faut juste faire un maasé. C'est facile. Beth Shammai, on essaye de comprendre. À quoi ça sert de nous dire qu'il faut faire les deux? Première réponse, non, en fait, c'est pas qu'il faut faire les deux, c'est juste bouger une sur deux qui suffit. Juste bouger une sur deux qui suffit. Mais quand il a dit qu'il fallait aussi bouger les autres, c'est pour dire que même si tu as bougé les autres, contrairement à ce qu'il a dit Beth Hillel, il faut aussi enlever une sur deux. D'accord? Ça, c'est Beth Shammai. Et donc, on a expliqué comme ça la vie de Beth Shammai. Très bien. Maintenant, problème qu'on va lire tout de suite dans les mots.
Mais dans ce cas-là, Bet Shammai égale Rabbi Meir. Et les deux, ils parlent dans la même Mishnah, donc il y a un problème. On y va. Iachi, si c'est ainsi, et ma Sefa, j'aurais dit, la Sefa, j'aurais dit, c'est-à-dire que je vais aller regarder la Sefa, donc la fin de la Mishnah, qui nous dit deux points entre guillemets. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Notel Achat mi Bentaim, il prend l'une sur deux, Avallo, Yepakpek, mais il ne doit pas bouger. Fin de citation. Rabbi Meir, Aïnou, Bet Shammai. On se retrouve dans une situation où Rabbi Meir égale Bet Shammai. Rabbi Meir égale Bet Shammai, il y a deux problèmes, il n'y en a pas qu'un. Et celui que je vous ai soulevé, ils sont les deux dans la même Mishnah, donc forcément ils ne sont pas d'accord. Mais encore plus que ça, impossible de dire que Rabbi Meir est d'accord avec Bet Shammai, puisque personne n'est d'accord avec Bet Shammai. Donc il y a un problème. Donc c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il faut interpréter Bet Shammai, et donc la question subsiste de qu'est-ce qu'a voulu nous dire Bet Shammai qu'il faut faire les deux choses. Ça va? Réponse. Achikama, comme ça il faut dire. Lo nichlaku Bet Shammai ou Bet Hillel badavar ze. Ils ne sont pas en désaccord, Bet Shammai et Bet Hillel, sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde juste s'il y avait un rachis là-dessus. Achikama. Les Rabbi Meir. Les Rabbi Yuda, non nichlaku badavar ze. Des Bet Hillel. Alors c'est le, excusez-moi, c'est le Hekuf, le Rashi qui commence par Achat Mimentaim. Achika les Rabbi Meir. Comme ça, il faut dire, vous savez, des fois Rashi, on avait déjà vu, des fois il faut lire d'une traite avec le Dibour Amatril, des fois il y a Dibour Amatril, c'est deux points, il faut lire la suite. Donc là, il faut lire d'une traite. Achika les Rabbi Meir. Donc comme ça, il faut dire, pour qui? Pour Rabbi Meir. Parce que c'est Rabbi Meir qui est en problème. Les Rabbi Yehuda, lo nirklaku badavarze. D'après Rabbi Yehuda, ils ne sont pas en marloquette sur ce point-là. Des Bet Hillel, Kevaté, parce que Bet Hillel, il est comme lui, comme Rabbi Yehuda. Zvira Léou, des En Mesachechin Benesarim, qui pensent qu'on ne doit pas faire de srar avec des planches. Velo Mehane Pikpuk. Et ça ne sert à rien de bouger. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que d'après Bet Hillel, il y a deux problèmes. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, soit il bouge, soit il enlève. En réalité, ça dépendra de quel problème on a. Si on a le problème de tasser une nassouille, alors bouger, déjà ça suffit. Mais on a aussi le problème de Nessam de Tikra. Et pour ça, il faut enlever une sur deux. Et sur ça, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette. Et donc Rabbi Meir, quand il dit qu'il faut bouger une sur deux, il est aussi en accord avec Bet Hillel. Et donc ça nous arrange le problème. On ne dit pas qu'il est forcément comme Bet Shammai, et que là ça pose un problème, puisqu'il ne peut pas être dans l'accord avec Bet Shammai. En réalité, il est aussi en accord avec Bet Hillel. D'accord, Bet Hillel dit bien, c'est l'un ou l'autre. Oui. D'accord, Bet Shammai te dit, c'est l'un et l'autre. Nous, on est comme exception, c'est que, en fait, bouger, pour lui, ça n'a pas d'importance. La chose, c'est d'enlever une planche sur deux. Ok? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en désaccord sur le fait qu'il y a Xeratikra. Les deux sont d'accord qu'il y a Xeratikra, et les deux sont d'accord qu'il faut bouger une planche sur deux. Et c'est pour ça que quand Rabbi Meir, il te dit qu'il faut bouger aussi une planche sur deux, là il parle de l'aspect Xeratikra. Et il est d'accord avec eux également. D'accord. Si pour Bet Hillel, c'est Xeratikra, donc il n'y a pas besoin de bouger les planches. Si pour Bet Hillel c'est Xeratikra, il n'y a pas besoin de bouger les planches. Parce que en même temps tu fais ta sélémination. Tu as raison. Pour Bet Hillel, ça reste assez sélémination. À éclaircir. Tu as raison. Peut-être c'est les deux, parce que ça reste quand même assez. Peut-être c'est les deux pour Bet Parce Hillel. que quand tu bouges les planches, ça n'enlève pas de problème de vertical. Non. Tu montres quand même que c'est pas un toit de maison. Non, parce que quand tu as raison, non. Quelqu'un qui va avoir Exactement. Quelqu'un qui va arriver, c'est que celui qui va te voir au moment où tu le fais, mais pas en tout sous côte. On va avoir un toit qui est un toit de maison. C'est ça le problème. Exactement. Achikama les Rabbi Meir. Maï Kamashman. Listama limitne Maï Ashminan Be'ach Lukta. Non, vous avez raison, c'est pas clair. Achikama les Rabbi Meir. Les Rabbi Yehuda lo nichlaku badavarze. Les Bet Hillel Kevaté. Sira Léou. D'El Mesachim Mesachim Velo Meane Pikpuk.
Bon, je ne veux pas perdre du temps, on va avancer, c'est pas grave. Ça, cette réponse de la Gemara, on essaiera de mieux l'expliquer la prochaine fois, et je vous invite aussi de votre côté à l'approfondir. En tout cas, on a compris le reste, bien, et on va comprendre qu'est-ce qu'elle va nous dire qu'en fait, Beth et Beth Shammai, ils sont d'accord. On va voir sur quel point ils sont d'accord. En tout cas, mettons de côté donc, cette incompréhension, et donc, ce qu'on arrive à la conclusion que Rabbi Meir, c'est bon, et qu'on peut expliquer que Beth Shammai, effectivement, il disait, donc c'est ça comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah, que bouger en soi ne sert à rien, qu'il faudra quoi qu'il arrive en plus enlever une sur deux. Ok? Je regarde s'il y a une petite étoile. C'est la motte. Bon. Ok. Maï Kamash Ma'alan. Comment il faut comprendre? Des Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, it le Xeratikra. Il y a la Xeratikra. Des Rabbi Yehuda, lit le Xeratikra. Et d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Xeratikra. Ça, on a déjà expliqué. Marloket, qu'on a déjà vu dans le Mishnah, est-ce que ça existe, Bichlal, cette Xeratikra ou pas? Vea appli Gouba. Et sur ça, ils sont en Marloket. Chada Zimna. Ah, la Gemara pose. Vea appli Gouba, Chada Zimna. Mais ça, ils ont déjà eu cette Marloket. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vient nous apprendre cette Mishnah-là? Que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils ont eu une Marloket et que c'est Xeratikra ou pas? C'est exactement l'objet de la Mishnah juste avant. Vous vous rappelez, on l'a fait 100 000 fois. 101 fois. Je crois qu'on peut dire qu'on l'a fait 101 fois ça. On l'a fait 101 fois. Donc la Gemara dit, mais alors à quoi sert cette Mishnah? Pour nous rapporter la même marloquette. Dites-nan, comme on a enseigné, mais Sachéchin Benesarim, celui qui veut faire un toit, un schar avec des planches, Divrei Rabbi Yehuda, Divrei Rabbi Yehuda, ça c'était Rabbi Yehuda qui disait on peut faire. Rabbi Meir aussi, Rabbi Meir avait dit que c'était assourd. Donc on avait déjà vu ça. Donc à quoi sert cette Mishnah si c'est pour nous ramener la même idée? Amar Rabbi Chia Baraba. Réponse de Rabbi Chia Baraba. Amar Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan. Recha Benesarim Meshufim Askinan. Recha, c'est-à-dire chez nous, dans le début. Benesarim, dans des planches. Meshupim, qui ont été lissés, travaillés. Askinan, il s'agit. Mishum Xerat Kelim Niguba. Et c'est à cause de l'interdit de Xerat Kelim que on les a, qu'elles ont perdu leur cache-route. Et j'explique. Ça vous dérange pas si j'enlève ça? Oui, parce que c'était ça en Kéli. C'est considéré comme en Kéli, donc c'est les Koubal, les cadets. Là, on est en train de dire. Alors, justement. Là, on est en train de parler maintenant d'une troisième Xéra. Ce qu'on appelle Xérat Kelim. C'est quoi Xérat Kelim? Donc, nous, on a expliqué déjà aussi ça plusieurs fois, que le srar ne peut pas être fait avec quelque chose qui est Mekabel Touma, en d'autres termes, avec un Keli ou un fruit, ou légume, ou un comestible. Ce sont les deux grandes catégories qui sont Mekabel Touma. Maintenant, une planche qui a été lissée et travaillée. Pas juste qu'on a coupé, mais qu'en plus on a travaillé. Donc c'est une belle planche, vernie, tout ça. Est-ce que c'est un Keli ou pas? Ça a été bien travaillé, oui. Est-ce qu'elle a jamais une autre utilisation encore? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été destinée à être un Keli ou est-ce qu'elle... Pas encore, pas d'autre utilisation. Stam, une planche, vous allez vous trouver des tasseaux au roi Merlin qui sont bien travaillés, bien faits. C'est vrai, Nachon. Alors une planche, une grande planche, bien travaillée. Est-ce qu'elle est Mekabel Touma ou pas? La question est égale à dire est-ce que c'est un Keli ou pas? Qu'est-ce qu'on a, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait comme définition pour un Keli? La définition la plus simple d'un Keli. Il est fini. Il a une utilisation. Ok, on dit qu'il est fini. Mais rappelez-vous, on a dit qu'il est Bet Kiboul. Ça vous parle, Bet Kiboul? Exactement, qui puisse contenir. C'est ça un Keli. Un Keli, c'est quelque chose qui contient. C'est quelque chose qui contient. Donc une planche. Si elle est creusée. Exactement. Mais là, c'est pas creusée. Là, c'est une planche normale, qui a juste été travaillée. Ben, une planche qui a été travaillée, elle n'a pas de bête qui boule. Donc c'est pas un Keli. Mais ça, c'est d'après la Torah. Et ce que vient nous dire Rabbi Chia, il dit c'est vrai que d'après la Torah, elle est parfaitement cachère pour le star. Mais vu qu'elle est tellement bien travaillée et que ça se voit que c'est une planche travaillée, donc il y aurait une Xéra des Chachamim
de se dire que cette planche on n'utilise pas, de peur d'arriver à utiliser une planche qui est vraiment une planche d'un kéli. Ça va? Et donc, Non, est-ce qu'on peut dire qu'une planche travaillée peut provenir d'un kéli d'un ancien kéli qu'on a cassé, ça on va en parler après, ça c'est un autre cas encore. Ça c'est encore un autre cas. Mais sans parler de ça, et pour l'instant elle n'a jamais été utilisée, celle-là, oui, il voit toujours la suite. Ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il qui est cassé, bien sûr, ça fait Non, mais on va voir qu'il y a une xéra quand même, parce que, voilà. Mais ça on va en parler après. Mais en tout cas, là on parle qu'elle n'a jamais été utilisée, et simplement, le fait qu'elle ait été travaillée, vernie, eh bien les Chachamim nous ont dit ça ressemble trop à un kéli, et donc on fait une xéra de peur qu'un jour tu utilises un kéli. Ok? Donc, et c'est ça la différence, pour répondre à la question de comment il répond à Bichria, c'est ça la différence entre l'ancienne Mishnah celle qu'on a vue la dernière fois, il y a 8 mois, qui parlait justement de ce problème de Xeratikra, et celle qu'on voit ici, et qui nous dit non, ici c'est pas un problème de Xeratikra, c'est un problème de Xerat Kelim. Et donc c'est pas la même marloquette. Encore autre chose. Non, pardon, c'est la première qui est Xerat Kelim, et ici qui est Xeratikra. Ok, donc ça c'est Rabbi Chia. On continue. Ou le Rabbi Yehuda. On va en reparler justement. Exactement. On va en reparler. Alors là, accrochez-vous un petit peu à vos ceintures. Ou le Rabbi Yehuda Amarav. Et selon Rabbi Yehuda, selon Rav, de Amar, qui a dit Sracha Bechitzin, qu'on peut faire le srach avec justement ces manches de flèches, enfin ces bâtons de flèches, Zecharim, Kshera. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Ceux qui sont mâles, ils sont cachers. Donc c'est-à-dire lorsque le bout de bois, il est pointu. Exactement. Nekeva psula. Quand c'est nekeva, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est lorsque ce qui est pointu, c'est le côté en fer qui est pointu, et le côté en bois, il est plutôt creux. Et c'est le fer qui rentre dans le creux, donc le côté en bois, même s'il n'est pas fait pour être bet kiboul, on a expliqué que d'après la Torah, c'est quand même pas un kéli. D'accord? Parce que c'est pas un verre, on n'a pas fait ça, c'est pas un bet kiboul, c'est pour garder du fer qui va rester toujours collé là-bas. C'est pas pour contenir, c'est pour accrocher. Donc on avait dit quand même d'après la Torah, c'est pas. Mais les Chachamim, ils ont dit oui, mais quand même c'est un bet kiboul, donc on a fait une xéra. Mais la xéra, elle s'arrête quand il y a ce trou. Quand c'est le bois qui, lui, est en pointe et que le fer, lui, est en creux, et qu'on veut mettre ce bois-là comme srach, là-dessus, on est logo zechachamim. On dit, mais logazar zecharim atou nekavot. Et on n'a pas fait une xéra en interdisant les zecharim à cause des nekavot. C'est-à-dire que, oui, un bet kiboul, c'est assour. Oui, une flèche nekeva, elle ressemble à un bet kiboul, donc chachamim fait une xéra. Mais ils n'ont pas dit, mais on va interdire aussi les mâles, de peur que tu fasses les femelles, de peur que tu mettes un vrai bet kiboul. On n'a pas été jusque-là. On a dit, les femelles interdites, les mâles permis. D'accord? Et donc quoi? Et donc ici la Gemara, elle dit, mais normalement, comment Rabbi Chia, tu veux me dire qu'il y a une xérat kelim sur des planches? Elles n'ont pas de bet kiboul. Nous, qu'est-ce qu'on a appris là-bas? Que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un bet kiboul, il n'y a pas de xérat rachamim. Donc ne viens pas m'inventer maintenant que des planches qui ont été travaillées, juste parce qu'elles ont été un peu travaillées, mais elles ont zéro bat kiboul, juste pour ça il y a une xéra. Non, la preuve c'est l'histoire des flèches. Achanami, donc ici aussi, l'onixar, nesarim, meshupim. On ne doit pas faire une xéra sur ces planches qui ont été lissées. À tout kelim, à cause de que ça ressemble à des kelim. Et là, donc on revient à la base. On élimine l'avis de Rabbi Chia, on élimine l'idée de Xerat Kelim. Et donc on revient à la question de dire à quoi ça sert d'avoir les deux Mishnayot qui veulent dire la même chose. Les deux parlent de Xerat Tikra. D'accord? Et là, Al-Kochach, donc on est obligé de dire que Recha, pligué, Bexerat Tikra. Donc la première Mishnah qu'on avait vue, elle parle de Xerat Tikra. Ça, on ne peut pas changer ça. Vesefa, pligué, Bexerat Tikra. Et la nôtre aussi, elle parle de Xeratikra. Donc effectivement, c'est le même sujet. Ve pligué, betarte, zimne, lamali. Et donc, revient la question,
Donc la Gemara, elle est sympa, elle nous répète la question. Des fois, elle ne le fait pas. Et donc, cette marloquette, 2 fois l'amali, ça veut dire à quoi ça me sert? Réponse. Sefa Rabbi Yehuda, des cas amarlé le Rabbi Meir. En réalité, dans notre Mishnah, nous, c'est Rabbi Yehuda qui a voulu dire à Rabbi Meir, Amai ka asarta benesarim. Pourquoi veux-tu interdire les planches? Mishum Zeratikra. Quoi? C'est à cause de Zeratikra. Aïsvara, les Bet Shammai, ou Deidleu. Cette Zvara, cette pensée-là, elle va comme Bet Shammai. Ou Bet Hillel, lo gazré. Et Bet Hillel, eux n'ont pas fait Zagzera. Ve'amar Rabbi Meir, lo nichlaku Bet Shammai ou Bet Hillel, badavarze. Et lui a répondu Rabbi Meir, ils ne sont pas en marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel sur cette chose-là. Je décrypte. En fait, la deuxième Mishnah, c'est parce qu'il y a un deuxième argument. C'est vrai, c'est le même sujet, mais il y a un argument qui fait poids, comme je vous ai déjà expliqué au début, qui fait que Rabbi Yehuda, il dit maintenant, au début, on a la première Mishnah qui vient poser la marloquette et qui vient nous parler de cette Zeratikra, comme on l'a beaucoup développé à Tanagmara. Et cette deuxième Mishnah, elle vient parce que Rabbi Yehuda, il a un très gros argument. Et il vient dire, attends, comment tu peux te permettre d'être marloquette avec moi, alors que moi je suis d'accord avec Bet Hillel? Et toi, quoi, tu es d'accord avec Bet Shammai? C'est pas possible. Réponse de Rabbi Meir, réponse qu'on n'a pas compris, mais c'est pas grave, on peut quand même l'accepter. Il dit non, en fait, dans la Mishnah, Bet Hillel et Bet Shammai, ils sont pas en désaccord. Les deux sont d'accord qu'avec Zeratikra. On essaiera de mieux comprendre pourquoi. Mais en tout cas, c'est ça la réponse de Rabbi Meir. Et donc, cette Mishnah-là vient en tant qu'argumentaire de la Mishnah d'avant. Donc, effectivement, c'est le même sujet, mais c'est pas non plus redondant. Pourquoi? Parce qu'on a un nouvel argument qui vient et on discute sur cet argument-là. Ça va? On continue? Allez, on continue. C'est-à-dire, dans la première Mishnah, elle présentait le cas en disant que Bet Hillel et Bet Shammai étaient en marloquette, et là, Rabbi Meir, il vient rajouter, dit non, en fait, ils sont pas en marloquette sur les Zeratikra, et là, il pense que non. Dans le premier Mishnah, on a Rabbi Yehuda et Rabbi Meir qui sont en marloquette, et on explique le fond de la marloquette. Et là, Rabbi Yehuda, il vient dire à Rabbi Meir, comment tu peux être en marloquette avec moi, puisque moi, je pense comme Bet Hillel. Exactement. Et Rabbi Meir lui dit, ah non, parce que Bet Hillel et Bet Shammai, en fait, ils pensent la même chose. Exactement. Moi, je peux être d'accord avec Bet Shammai, parce qu'on est pas d'accord avec Bet Shammai, que avec Bet Hillel. Médiocre. Sur la fin de l'exemple du sujet précédent, si j'ai bien compris la conclusion, c'est que ça allait dans le sens de Rabbi Meir, d'accord, l'histoire des cages, des farines, etc. Et que ça a validé un peu la position de Rabbi Yehuda, qui disait qu'il n'y avait pas de Oui. C'est ça ce que j'avais compris. On n'avait pas été voir la lacha. Si ça vous intéresse, on pourra aller voir la lacha. Je ne sais pas si on peut conclure comme ça, mais en tout cas, il y avait cette marloquette. C'est comme ça qu'on comprend l'histoire Parce que à la fin des 4. ça, c'est parce qu'on a été selon Shmuel, qui disait que même d'après Rabbi Yehuda, il y a que Zeratikra. Tu te rappelles? Voilà. Shmuel, il nous disait, alors, je fais une petite introduction, on finira avec ça et ça fera Chazara pour nous, comme je sais que vous aimez tellement ce sujet. C'est qu'on avait vu dans le sujet précédent que c'est pas Rav, d'après Rav, donc Rav et Shmuel qui sont deux Amoraïm, qui ont expliqué la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. D'après Rav, c'est une marloquette très simple. Rabbi Meir, il y a que Zeratikra, c'est à partir de 4. C'est la taille de 4 qui fait que c'est Zeratikra. Rabbi Yehuda, il n'y a pas que Zeratikra. Ça n'existe pas, cette Zera, c'est Rabbi Meir, il a inventé. Les Chachamim n'ont jamais posé de problème là-dessus. Et donc, ça s'explique comme ça. Sauf que Shmuel, il a dit non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. En réalité, les deux sont d'accord qu'avec Zeratikra. Simplement, d'après Rabbi Meir, la Zeratikra commence déjà sur une planche de 3. Donc c'est 3 et plus. Et Rabbi Yehuda, c'est 4 et plus. Ce qui fait qu'entre 3 et 4, c'est là où il y a marloquette. Rabbi Yehuda, il dit que c'est kasher. Rabbi Meir dit que c'est pas kasher. Pourquoi? En réalité, une planche, la définition d'une planche, c'est déjà 3. C'est pas 4, c'est 3 déjà. Mais alors, c'est 3 déjà. Mais Rabbi Yehuda, il dit, c'est vrai qu'à 3, c'est déjà une planche. Mais entre 3 et 4, je dis que les Chachamim n'ont pas été encore gozer parce qu'il n'y a pas Shiur Makom. Vous vous rappelez de ça? On a dit Shiur Makom, ça si on n'avait pas hyper bien compris, mais c'est pas grave. Ce qu'on appelle un Makom, c'est à partir de 4, on parle de Tfachim, parce que si on avait parlé de Hamok, ça c'est facile à comprendre. Mais Tfachim, on n'avait pas compris. Mais en tout cas, Shiur Makom, c'est à partir de 4 Tfachim. Donc Rabbi Yehuda, il a dit en dessous de 4, entre 3 et 4, même si c'est une planche et que ça ressemble à un toit, mais vu que
ça n'a pas encore le statut de Makom, donc c'est quelque chose qui est trop faible pour que les Khamim ils aient fait une Xéra là-dessus, et donc ils n'ont pas fait une Xéra, et c'est comme ça qu'il a expliqué la Marloquet Shmuel. D'accord? Ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est que du coup, avec notre compréhension maintenant, ça va aller très bien d'après Rav, mais très mal d'après Shmuel, vous verrez pourquoi.